Bonjour à tous. Nous avons une nouvelle de dernière minute. Le chef de l'opération de renseignement du CGRI, le général de division Majid Kadhimi, a été tué. Selon une source israélienne, une attaque conjointe des Tremeua et d'Israël a éliminé le numéro 2 en fait du CGRI. Il était l'un des rares hauts commandants à avoir survécu à plusieurs attaques israéliennes et américaines au cours de l'année écoulée. Il dirigeait le renseignement contre les forces alliées dans la région. Cela se produit alors que nous suivons les développements et le possible accord de cessez-le-feu entre Ederoua et l'Iran. Hier, j'ai parlé avec le président Trump et il a dit que, sans accord cette semaine, vous verrez des ponts et des centrales électriques s'effondrer dans tout le pays. S'il n'y a pas d'accord rapide, j'envisage de tout faire exploser et de prendre le contrôle du pétrole. Un reportage de Reuters affirme que le Pakistan a élaboré pendant la nuit, avec l'Iran et EWA, un accord pour mettre fin aux hostilités en 2 étapes. Un cessez-le-feu immédiat suivi d'un accord plus global. Même avec la diplomatie, des avions des Irpura Caimbrira et d'Israël continuent d'attaquer l'Iran, tandis que des détails émergent sur le sauvetage du week-end qui a permis de sauver un membre d'équipage américain. Des centaines de forces spéciales des Irpura Caimbrira se trouvent dans le sud-ouest de l'Iran. Regardez leur province. L'opération a duré plusieurs heures, mais a réussi grâce aux renseignements. Le président Netanyahou a déclaré « J'ai parlé avec le président Trump et je l'ai félicité pour la décision et pour la mission parfaite visant à sauver le pilote en territoire ennemi. » Le président a remercié Israël pour son aide. « Je suis fier de notre coopération sans précédent sur le champ de bataille et en dehors, et qu'Israël puisse contribuer à sauver un militaire américain. » Pendant ce temps, les Iraniens continuent d'attaquer Israël avec des missiles balistiques. Des missiles balistiques ont été tirés dans la nuit contre le centre d'Israël. Regardez ici les conséquences dans le nord du pays, dans la ville de Haïfa. Sur le lieu de l'impact direct de ce missile, 2 personnes sont portées disparues. 2 sont mortes lors de l'attaque et 2 autres pourraient se trouver sous les décombres. Il y a beaucoup d'activités militaires dans toute la région. Les États-Unis se préparent à la possibilité, en cas d'absence d'accord, d'une escalade significative ici dans la région. Le président Trump a promis d'attaquer l'infrastructure énergétique et électrique iranienne. Tout cela est toujours une option. Mais Trey, la dernière nouvelle que tu as annoncée concernant ce haut responsable iranien tué lors d'une opération conjointe dans une frappe aérienne israélienne. Quel impact sa mort aurait-elle sur ces personnes? D'éventuelles négociations pour mettre fin à cette guerre qui sont en cours en ce moment. Le major général Majid Kadhimi a été le principal responsable de la coordination du renseignement des opérations iraniennes actuelles qui ciblent les forces et alliés de Zephour dans toute la région. Cela inclut les pays du Golfe. Il est actuellement considéré comme la 2e personnalité la plus importante de la garde révolutionnaire iranienne. Et on m'a informé qu'en réalité, un autre officier a également été éliminé lors de la même attaque. Il s'agit du commandant des opérations spéciales de la force Al-Quds, Ismail Ghani. Encore une fois, cela montre comment les Israéliens et les Américains travaillent ensemble avec leurs agences de renseignement, en ciblant des membres des gardiens de la révolution iranienne responsables d'attaques en cours, afin de faire pression sur le régime iranien pour qu'il négocie un accord de bonne foi. Combien de ces individus doivent mourir pour que l'Iran comprenne qu'ils ne peuvent pas être remplacés? La question reste, tous les membres des gardiens de la Révolution sont-ils aussi remplaçables? Chez les gardiens de la Révolution et dans tout le régime iranien, Trey, ils pensent pouvoir continuer ainsi indéfiniment. Les Iraniens disposent de ce qu'on appelle une défense en mosaïque, donc ils se sont préparés à la possibilité que leurs officiers soient pris pour cible. On m'a dit que le chef du renseignement avait déjà été attaqué et qu'il changeait constamment d'endroit dans un effort permanent pour échapper à ces tentatives d'assassinat. Le point central est que les Iraniens peuvent remplacer ces officiers, mais à la base de la hiérarchie, ils ont beaucoup moins d'expérience, ce qui rend la poursuite du combat beaucoup plus difficile pour les Iraniens. Nous savons qu'ils ont encore des missiles et des drones pour attaquer les pays du Golfe, les forces de Zinaïwa et aussi Israël. Mais en observant ce qui se passe, on voit un effort conjoint d'EWA et d'Israël pour atteindre la direction iranienne, décimer le régime militaire et attaquer au-delà des bases de lancement.
des missiles et des drones, ainsi que leurs lignes de production, empêchant la fabrication d'armes contre les forces d'Ex-Mateoua et leurs alliés au Moyen-Orient. La mort du numéro 2 de la garde révolutionnaire iranienne est cruciale. Trey, merci. Maintenant, Alex Gray, ancien chef de cabinet du Conseil de sécurité de Trump. Et Alex, bien sûr, la grande nouvelle est évidemment cette mission de sauvetage pour ramener sain et sauf l'aviateur qui était resté au sol en Iran pendant 30 heures, et cela s'est passé ce week-end. Avez-vous déjà entendu parler d'une telle mission de sauvetage? Non, Carly. C'est vraiment le plus grand exploit des forces armées américaines en matière de recherche, de sauvetage et d'opérations spéciales, probablement depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une réalisation extraordinaire et je reviens vraiment sur le contraste avec la dernière fois où nous avons essayé de mener une grande mission de recherche, de sauvetage et d'opérations spéciales impliquant l'Iran. Et c'était en 1980. C'était la fameuse tragédie de Desert One sous Jimmy Carter lorsque des opérateurs spéciaux américains sont morts après que leurs hélicoptères se soient écrasés dans le désert. Et cela renvoie au fait que le leadership et les ressources sont importants. Le président Trump a pris des décisions difficiles lors de cette opération en envoyant ses hommes et femmes incroyables dans des situations de grand risque et il a donné à nos hommes et femmes en uniforme les ressources nécessaires pour réussir, contrairement à l'époque de Carter. Donc, en regardant ces deux opérations, on voit clairement la différence que le leadership fait dans ces circonstances extraordinaires. Et je pense aussi que cela aide d'avoir un appareil de renseignement vraiment concentré sur ce type d'action et non sur les mères de famille et les églises catholiques. Dans ce sens, ce qui me fascine, c'est la campagne de tromperie de la CIA impliquée dans ce sauvetage. Pourquoi notre renseignement a-t-il surpassé le leur, Alex? Vous savez, ces dernières années, du premier mandat du président Trump jusqu'à aujourd'hui sous John Ratcliffe à la CIA pendant le second mandat, nous avons œuvré à reconstruire la CIA pour qu'elle redevienne ce que la plupart des Américains attendent d'elle. Malheureusement, depuis l'époque de John Brennan, sous l'ère Obama et maintenant sous Biden, la CIA est devenue une bureaucratie politisée, sous-utilisée et mal dirigée, trop focalisée sur les initiatives DEI. Elle était plus soucieuse d'être une communauté inclusive qu'à garantir l'accomplissement des missions de projection de la puissance américaine et de mise en œuvre de nos capacités à l'étranger. Tout le mérite revient au directeur Ratcliffe, au président Trump et à l'équipe pour avoir transformé la CIA en ce que la majorité des Américains pensent qu'elle doit être. D'accord. Reuters rapporte maintenant que Zeway et l'Iran ont reçu un plan pour mettre fin à la guerre. Ce plan est proposé par le Pakistan, mais s'il est adopté, il pourrait entrer en vigueur dès aujourd'hui. Ce plan rouvrirait le détroit d'Ormuz et adopterait une approche en 2 étapes, avec un cessez-le-feu immédiat suivi d'un accord global. À quel point devons-nous prendre cela au sérieux? Eh bien, nous devrons attendre pour voir, Carlet. Le président a été très clair en disant qu'il veut voir les choses résolues, mais avec la réserve très claire que les Iraniens doivent effectivement rouvrir le détroit. Les Iraniens doivent faire preuve de jugement approprié. Les Iraniens ne peuvent pas continuer leurs actions pour déstabiliser la région comme ils l'ont fait récemment. Le président a été clair sur les objectifs de guerre des États-Unis. Nous approchons militairement d'un succès opérationnel sans précédent. Je pense que la plupart des Américains devraient souhaiter la réussite de cet accord, à condition que Zemoun et Wa fassent leur part. Cela répond à nos objectifs de guerre, y compris la réouverture des détroits, mais, encore une fois, le président a été très clair. Si cela ne se concrétise pas, il dispose également de nombreuses options pour augmenter encore la pression exercée sur le régime iranien. Donc je pense que cela se produise aujourd'hui, dans quelques jours ou dans une semaine. Les États-Unis ont certainement de nombreuses options pour obliger le régime à revenir à la table des négociations. Et l'une de ces options inclut-elle l'aide de l'OTAN? Apparemment non. L'ancien porte-parole Harry Fleischer a averti sur X, les guerres ont des conséquences inattendues. À mesure que les nations se dévoilent, l'OTAN ne sera plus jamais la même et la faiblesse de l'Europe occidentale en est la cause. Alors, Alex, quelles sont les prochaines étapes pour l'OTAN? Harry a visé juste. Je veux dire, même si j'ai toujours soutenu l'OTAN, elle est devenue, à bien des égards, essentiellement le bras européen des États-Unis.
Pensez à la création de groupes de réflexion. Je veux dire, d'une certaine manière, c'est vraiment devenu le bras européen d'opposition au gouvernement Trump et aux conservateurs américains. Ils ont oublié ce qui a renforcé l'Alliance depuis 1949 lorsqu'elle a été fondée, le fait que nous travaillons ensemble comme une union transatlantique fondée sur des valeurs communes. Et quelle valeur serait plus grande que d'empêcher l'Iran de détruire la région et de répandre la violence et la menace idéologique dans tout le Moyen-Orient? Mais ils ont laissé l'anti-américanisme et le syndrome d'aversion envers Trump l'emporter sur l'unité transatlantique partagée. Et Harry a tout à fait raison. Si nous avons des alliés européens plus intéressés par ce type de posture politique que par la projection d'une vision partagée pour le monde, cette alliance ne durera pas très longtemps. C'est pourquoi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, rencontrera le président Trump ce mercredi pour résoudre ce problème. Alex Gray, ancien chef de cabinet du conseiller à la sécurité nationale de Trump, merci pour votre expertise. Merci d'être venu.